Bonsoir à tous, bonsoir, bienvenue au Retour du Jeudi, l'émission qui discute de cinéma. Alors, les Retours du Jeudi, c'est quoi? C'est une émission proposée par les 42 Grenouilles, dont on a quelques spécimens à côté de moi là aujourd'hui. Et c'est une émission dans laquelle on va vous parler de cinéma, on va parler de films qui nous plaisent, voilà, et qu'on a envie de vous partager. Et voilà, vous en apprendrez évidemment un peu plus sur le réalisateur, sur les coulisses de tournage, sur tout ça. Et on fera ça une fois par mois, les jeudis premiers du mois. Et enfin, voilà, vous pourrez aussi participer, vu que c'est sur Twitch en direct. Attention, c'est du direct, donc là, équipe technique, on flippe un max, je vous avoue. Vous pourrez nous retrouver une fois tous les jeudis du mois et vous pouvez participer avec nous à quelques activités qui peuvent avoir pendant l'émission, notamment un quiz qui aura lieu aujourd'hui. Voilà, et ben on se retrouve tout de suite pour la première mission. Générique. C'est l'histoire d'une superstar montante appelée Roger Rabbit et d'un détective privé sur le déclin. Il reste dehors. Appelé Eddie Valiant. Ouga bouga. Chaque moment passé ensemble est une nouvelle mésaventure. Casse-moi, Eddie, je t'en prie. C'est un film sur l'amitié, Alors non, calme-toi, veux-tu? On s'en prie, Eddie. Ne faisais pas peur, tu fais une grande erreur. l'amour, la compassion Oui, bon, je suis désolé de t'avoir tiré les oreilles. Pour toutes les fois où tu m'as tiré les oreilles. le meurtre. Marvin Acme, c'est le lapin qui l'a buté hier soir. N'oublie pas que tu m'as jamais vu. Le sexe Je ferais n'importe quoi pour mon mari, Monsieur Valiant. N'importe quoi. et la violence. C'est Toons. Ils se font avoir à chaque fois. Vous n'avez pas idée de l'endroit où peut se trouver ce lapin? Lui, c'était un fou des lapins. Toute cette affaire pue comme des couches de la veille. C'est une comédie un peu différente de toutes les autres. Ah, je suis un cochon. Je suis un toon. Je suis pas mauvaise. J'ai été dessinée comme ça. Dis-moi, Eddie, t'as un lapin sous le manteau ou c'est la joie de me revoir? Touchstone Pictures et Steven Spielberg présentent un film de Robert Zemeckis. Nous, les toons, on fait des idioties, mais on n'est pas stupides. Qui veut la peau de Roger Rabbit? Ok. Donc un flic bourré, un lapin et une femme très trop sexy. C'est de Roger Rabbit dont on va vous parler ce soir. Et du coup, avec moi pour en parler, Mathias. Salut Mathias. Et Comment bonsoir, tu vas bonsoir à tous. Chèche. Bonsoir. Voilà, en bonne compagnie. Et Fred. Et bonsoir à tous aussi. Et c'est la première fois en Tout à direct fait. pour toi. Ouais, ok. Alors, bah voilà, présentation du film un petit peu. Roger Rabbit, qu'est-ce que c'est? C'est un film qui est sorti en 1988, réalisé par Robert Zemeckis. Un film qui mélange prise de vue réelle, qui présente et animation de dessin animé. Voilà, une production Disney. Ça va être important pour la suite, on en parlera. Et puis Steven Spielberg aussi, qui est un petit peu derrière. J'aime bien commencer un petit peu pour savoir votre rapport au film et comment vous connaissez ce film, quand est-ce que vous l'avez vu la première fois. Et je propose de commencer par... On avait commencé par chercher la dernière fois. Oui, je crois. Ouais, donc Mathias. Ah mince. Bon alors, il sort en 88, c'est ça? Ouais. Donc du coup, j'ai 1 an. Et découvert du coup assez jeune, peut-être un peu trop. Et c'est un film ouais, qui m'a un peu sidéré parce que t'es partagé entre l'engouement et la terreur. Et... Ah non, putain, ça c'est Willow, la dernière émission. Un petit peu ça, ouais. Ah Je ouais, crois qu'on mince, s'est non, mais je trompé me suis... d'émission. ouais, j'ai repris mes notes de la dernière fois, Ouais. non, excusez-moi. Non, Mais ça alors, marche aussi, c'est ça qui est bien. c'est ça. Alors, c'est la même année de sortie. Non, mais c'est un grand film coup de cœur et surtout une énorme claque. Et ce qui est ouf, c'est que quand tu le découvres tout petit, tu vois tes personnages de dessins animés que tu avais l'habitude de voir, que ce soit Disney ou des Looney Tunes, qui se trouvent avec des vraies personnes. C'est chiadé au possible, c'est super bien foutu. Et une super histoire dont on capte peut-être pas toutes les sous-intrigues qui se dévoilent en fait, je pense plus qu'on a un regard d'adulte. Et mais voilà, du fun, beaucoup d'humour, une petite enquête policière, une rousse à nouveau.
Hein, comme la dernière C'est émission. ça, le fil conducteur des retours Ah, du là, jeudi. je pense que là, on tient le fil, c'est les rousses. Et là, autant sur la première émission avec Willow et Shorcha, on était déjà bien haut, mais là, avec Tu verras que dans Jessica la Rabbit. troisième, on y sera aussi. Ah non, mais voilà, donc super. Non, que des bons souvenirs. Que des bons souvenirs. Mhm. Alors, Chèche, Et ben, donc moi aussi, c'est un film que j'ai vu et revu enfant. Vraiment, c'était le film du samedi soir avec mes frères et sœurs qu'on revoyait en VHS. J'ai vraiment J'adorais ce film qui me faisait à la fois vraiment rire et me foutait la trouille quand même aussi parce que le méchant, il fait vraiment peur. Et moi, ce que j'adore dans ce film, c'est qu'il y a vraiment un mélange entre l'humour noir, le polar et le monde des dessins animés enchantés. Et du coup, de mélanger les deux, c'est assez fou. Donc ça me plaisait beaucoup. Et il y a beaucoup de répliques qui me sont restées, même encore maintenant, quand je dis deux vœux, c'est deux vœux, ou quand je vais relever le courrier, je jure. Voilà, enfin, moi, c'est un film que j'adore. ok, donc très coup de cœur pour toi, quoi. Voilà. Et d'ailleurs, c'est Chèche qui a proposé ce film ce soir. Bah, du coup. Du coup, très bon souvenir aussi. Enfin, disons que moi, je l'ai vu, alors j'avais 11 ans, parce que Mathias a fait ses calculs. Donc moi, j'avais 11 ans quand je l'ai vu, et effectivement, un peu comme vous, il y a vraiment des scènes qui m'avaient fait vraiment flipper, en l'occurrence le juge avec ses yeux exorbités. Je pense que j'ai gardé ça en tête depuis de nombreuses années, et même avec les copains, on avait tendance à refaire un peu la réplique quand ils font dans la trempette, et ça nous est resté à jamais gravé. Voilà, après, ça m'a fait un petit plaisir aussi de le revoir exprès pour présenter cette émission, donc plaisir. Et donc, Yes. moi, pas la même approche maintenant. Ouais, bah forcément. Avec J'ai des grandi. yeux d'adulte. T'as plus peur. J'ai moins peur. Plus intéressé par Jessica Rabbit maintenant, peut-être. Ouais, aussi. j'ai l'impression. Ouais. Ah, non, mais- Peut-être plus par le lapin, je sais plus. Écoute, moi aussi, mon cœur balance. Et mon rapport à moi, je m'interroge. Oui. Et ton rapport, Sylvain Mon rapport. Alors Quel est-il Mon rapport avec Jessica Rabbit. Eh ben, écoute, moi, donc il sort en 88. J'ai moins un an à peu près. Bon, je suis déjà une idée à peu près, mais je suis pas encore exactement là. Et du coup, quand je le vois, je suis très jeune et je me souviens, ouais, forcément du juge qui nous a tous terrifiés, je pense. Donc, imaginez-moi qui était encore plus jeune, voilà. Et ouais, je pense que c'est pas un film que j'ai méga coup de cœur non plus. Je sais que c'est vraiment un film que je connais et qui est présent là, mais c'est pas un film que je regarde tous les ans et ainsi de suite. Tu vois, c'est pas un Star Wars, c'est pas Willow. mais oui, j'avais quand même des bons souvenirs et ça m'a fait plaisir de le revoir avec des yeux d'adulte, justement. Et je comprends peut-être pourquoi je l'aimais pas quand j'étais enfant aussi, enfin pourquoi j'étais peut-être pas tant attaché que ça. Parce que l'histoire est plutôt complexe, tout ça, on en parlera après, mais voilà. Oui. Voilà. Alors, moi j'aimerais bien revenir sur votre scène préférée du film. Qu'est-ce que tu veux commencer? Allez, bah, je commence. Allez, vas-y. Donc, moi, la scène que j'en dis deux, rapidement, très très rapidement. Il y a la scène de Valiant, donc l'inspecteur, lorsqu'il a Roger Rabbit qui vient solliciter son aide alors qu'il est poursuivi par la police des Toons, donc les Fouines, qui vient chez lui. Et je trouve qu'il y a une scène de fou où Valiant doit cacher le lapin et le cache du coup dans son lavabo. Ouais. Parce qu'il fait sa vaisselle, enfin il fait comme s'il faisait sa vaisselle pour faire croire aux Fouines que le lapin n'est pas là, alors que le lapin est caché dans l'évier. Et c'était ouf parce que j'ai dit, mais comment est-ce qu'il fait pour interagir avec tous ces personnages? Le Roger Rabbit sort de l'eau à un moment, il se fait éclabousser, enfin c'était vraiment dingue. Et une autre scène, c'est la chanson de Jessica Rabbit. Pareil, estomaqué parce que bon, très très beau dessin. Et on la voit arriver, elle commence à interagir avec les gens, enfin on en reparlera peut-être, mais il y a la scène où elle interagit avec des objets qui sont réels, parce que je crois que jusqu'à cet endroit-là, il me semble, si je dis pas de bêtises, il y a beaucoup de... Les personnages sont là mais sont dessinés, les acteurs réels sont là et il y a une interaction de jeu, mais pas d'ordre physique. Et là, elle prend un moment un morceau de mouchoir, enfin un mouchoir dans la poche d'un gars, elle va lui frotter le crâne avec. Super fou. C'est-à-dire qu'en fait, elle existe vraiment. Voilà. Et depuis, je recherche. Voilà, Elle a ardemment. prédit. Red Allez. Non, ma scène préférée? Oui.
Ta scène préférée. Alors ça, c'est un peu plus difficile quand même. J'ai beaucoup de scènes qui m'ont marqué. Et le fait de l'avoir... Alors autant ma scène, c'était pas ma scène préférée, parce que vraiment une des scènes qui m'a marqué quand j'étais jeune, c'est vraiment la scène du juge. Et j'ai l'impression de me souvenir que de ça du film. Et là, de l'avoir revu, alors la scène préférée, moi, c'est quand Valiant commence à faire un peu le pitre, justement, pour dégommer un peu les fouines une à une. Et ça, j'avoue que ça m'a beaucoup plu, parce qu'il y a ce côté un peu léger et puis assez fun, puisqu'il est assez renfermé sur lui-même. Et là, il commence un peu à lâcher prise. Et ça m'a fait plaisir de revoir un peu cette scène et de voir la connexion qu'il a avec le lapin. Enfin. Ouais. Moi, ma scène préférée, c'est la scène de On rase gratis, parce qu'elle me fait... Enfin, j'en avais peur à la fois. En fait, le juge arrive. Tu nous la chantes. On rase gratis. Il tape contre le mur comme ça pour faire sortir Roger Rabbit, qui est caché dans une petite salle dans le bar de Dolores. Et en fait, il y a Eddie Valiant comme ça qui le regarde par les trous et qui fait je sais pas qui est le plus toon, lui, ou il se retourne et il y a Roger Rabbit qui est comme ça. Il tremble sur le. On sent qu'il va sortir du mur. Et il sort et fait demain. Et voilà. Moi, j'ai toujours pas eu. C'est ça. Ouais. C'est une bonne adaptation parce qu'à la base, cette blague, elle n'était pas prévue en français. Oui, c'est ça. Et vous l'avez en anglais? En anglais, Alors c'est pas du tout. Genre, c'est Tagada de soin, quoi. Ouais, c'est un truc comme ça. Ça n'a pas du tout été traduit par. Et demain, on reste gratis. Du coup, je suis allée voir. C'est sur le barbier qui dit demain, on reste gratis. Et du coup, les gens reviennent à chaque fois le lendemain. Ok. Voilà. Je savais pas. Du coup, j'ai pas cherché ce côté-là. Ah ouais. Non, C'est une très bonne blague. Ok. Des grosses barres de rire. Oh là là. Yes. Et moi, du coup, ma scène préférée, je crois que c'est une des scènes qui m'avait le plus. Alors, forcément, la scène où le doc décède, enfin le doc, parce que c'est Doc Brown, quoi. Le juge décède, ça m'avait traumatisé, mais du coup, ça faisait partie des deux scènes que je retenais. Et la deuxième scène que je retenais, c'est ma scène préférée, je pense, c'est du coup Titi qui arrive et qui est là et qui dit « Oh, un petit doigt pour je sais pas quoi », et puis il retire les petits doigts à chaque fois, et à la fin, le gars tombe de dizaines d'étages, et il croise Bugs Bunny et Mickey qui sont là, une scène qui a dû coûter très cher, du coup, entre la Warner Bros. Et Disney. Mais du coup, enfin, voilà, ça me faisait rire, parce que je connaissais Titi, j'aimais bien Titi, même si c'est un sombre enfoiré, Oui. maintenant que je suis grand. Et voilà, c'est ma scène préférée. Est-ce qu'on passe à la chronique que Chèche nous a préparée? Ah oui. Ah oui, on attend. Allez. Alors, j'ai préparé une toute petite chronique sur les personnages secondaires du film qui valent le détour. Que je trouve qu'il y a plein de personnages dans ce film. Et donc, le premier personnage, je sais pas si on peut voir l'image, c'est Dolores. C'est la compagne ou ex-compagne, au début on sait pas trop, de Eddie Valiant. C'est une femme qui a la classe, je trouve, qui s'accroche à Eddie malgré son alcoolisme. Et j'aime bien parce qu'elle dit des trucs du genre, quand à un moment il y a Jessica Rabbit qui a mis ses seins, boum, sur Eddie Valiant, elle lui dit tu barbotes dans la peinture à l'eau, Eddie, un peu la gouaille comme ça. Voilà. Le deuxième personnage, c'est Baby Herman, c'est un ami de Roger, donc un toon qui fait des cartoons avec lui. Donc c'est un adorable bébé, mais avec la voix et le vice d'un mec de 50 ans. Voilà. Donc c'est rigolo. Après, il y a Benny, qui est aussi un toon, c'est un taxi qui balade tous ceux qui tendent le pouce. Donc, on les voit dedans. Après, j'ai les balles de pistolet. Alors, on les voit pas beaucoup, mais c'est extra, quoi. C'est des cow-boys et des Indiens. Ils sont jetés, quoi. Donc, en fait, ils tirent avec le pistolet de toon, puis ils se barrent dans tous les côtés. Vraiment, pas très efficace, mais rigolo. Et puis le cinquième personnage que j'ai relevé, c'est Hélène la hyène. Ah putain. Ah ouais. Mais c'est ça mon coup de cœur, la rousse du film là. Non, mais voilà. En fait, Eddie Valiant croit suivre Jessica Rabbit parce qu'elle a la même ombre. Et à un moment, elle se retourne. Un homme, c'est une nymphomane. Elle court comme une dingue et elle lui court après. Il tombe. Enfin voilà. Cette scène est très rigolote. Ça fait partie de mes préférés aussi. Bah, c'est très Tex Avery tu vois, avec celui qui court après l'autre et qui essaie de l'éviter en lui mettant des pièges dessus. Et c'est ça marche toujours comme ça avec les toons. J'aime bien à la fin. Yes. Ok. Merci. Merci, Chèche. Quel goût. T'aurais pu en faire un peu plus. Ouais, c'est vrai. Mais il y en a. T'inquiète, on passe à ta chronique après, Fred. En fait, T'as préparé quelque chose? J'ai pas vu le film, en fait, je sais.
Je crois qu'il y a 180. Un peu T'as plus. demandé à tes enfants de te faire un résumé? Ouais. Un peu plus de 180 personnages, quoi, en dessin animé. Ah, il a bossé. Ouais. Ah, il a bossé. C'était l'info. C'est pour ça. C'était l'info, Fred. Voilà. Yes. Alors moi, je me rends compte que j'ai pas du tout mon déroulé sous les yeux, c'est super. Et du coup, c'est le direct. Hein. Si on peut me ramener mon PC, ce serait hyper génial en régie. Donc voilà, je pense que je vais vous parler vite fait de Robert Zemeckis et faire la petite filmographie. Donc Robert Zemeckis, c'est l'homme qui est derrière Roger Rabbit. Alors, Robert Zemeckis, c'est un acteur qui est un peu sorti des écuries Spielberg. Un réalisateur. Un réalisateur, tu vois. C'était pour voir si tu suivais. Et que j'ai marqué acteur, tu vois, c'est pas du tout mon déroulé. Donc Robert Zemeckis, réalisateur qui sort un peu des écuries Spielberg, voilà, qui est suivi par Steven Spielberg à ses débuts et qui Aidez-lui son ordinateur. Voilà. Et du coup, qui commence avec un film. Je vais commencer. En fait, il commence avec deux films qui sont pas très connus, donc on va commencer directement avec la poursuite du diamant vert, qui est un film qui marche plutôt mais bien, qui est super bien, mais qui est très marrant, ouais. Qui est une sorte d'Indiana Jones, mais en beaucoup plus décalé, moi je trouve. Voilà. Après, il gagne ses premières armes avec Retour vers le futur, un petit film pas trop connu. Ouais. Et Retour vers le futur, du coup, qui le propulse et qui lui permet, par derrière, de devenir un peu plus intéressant auprès des studios et du coup de pouvoir réaliser son prochain film qu'il voulait réaliser déjà en 1982, mais qui pouvait pas parce qu'il n'était pas assez connu. Et ce prochain film, c'est Roger Rabbit, en 1988. Donc voilà. Ensuite, on a la suite de Retour vers le futur 2 et 3. Qui arrive derrière. Donc moi, je les ai pas tous vus, ces films. Hein. Mais j'ai pas vu celui d'après, La mort vous va si bien. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Ouais, je crois qu'il est super bien. J'ai cherché à le voir, je l'ai pas trouvé. Ouais. Mais voilà. Forrest Gump. Ouais, je crois que je l'ai pas vu celui-là, ça me parle pas. Ouais, je sais pas trop. Un pas petit très film connu, pas trop connu. Il n'avait pas l'air fun. Contact, un film mais incroyable que j'ai rematé juste avant cette émission. On en parlera un petit peu plus tard dans l'émission d'ailleurs. Seul au monde en 2000 qui tourne en même temps avec Apparence. Ils tournent les deux films en même temps parce que Seul au monde, il y a 6 mois d'arrêt de tournage pour que Tom Hanks y perde quelques kilos pour qu'il puisse filmer la suite. Et après là, alors c'est très bizarre, en 2004, 6 et 9, il change complètement d'univers et là il passe dans le film d'animation avec le Pôle Express. Je sais pas si vous vous souvenez de ce film. C'est Robert Zemeckis. Ah ouais. La légende de Beowulf qui a pas trop fait parler de lui. Enfin, c'était un peu bizarre ce film, qui était plutôt pour les adultes que pour les enfants, même si c'était un film d'animation. Et puis L'étrange Noël de Scrooge en 2009. Et il revient en 2012. Et là, c'est des films que j'ai jamais vus en fait, tous ces derniers films, avec Flight, avec Denzel Washington. Si je dis pas de bêtises, plus une bêtise. Non, c'est ça. C'est ça. The Walk. En 2015, Allié en 2016 avec Marion Cotillard. Et puis Sacrée sorcière en 2021, donc qui est sorti cette année. Et là, il bosse pour Disney, pour l'adaptation live de Pinocchio, version Disney. Je sais pas quoi m'attendre, mais voilà. Donc ce qui est marrant, c'est que en fait, il a un peu deux parties dans sa filmographie. Il a une partie film vraiment culte qu'on connaît tous, et puis à partir des années 2000, ça change un petit peu. Mais par contre, il y a un thème qui est quand même commun dans tous ces films, c'est que c'est un précurseur des effets spéciaux. Il essaye toujours de chercher des nouvelles astuces pour pousser la caméra au maximum. On voit ça très facilement dans Roger Rabbit, hein, qu'on va voir là, dans Retour vers le futur 2 et 3, peut-être un peu moins dans le 1, mais dans le 2 et le 3, dans Forrest Gump, on en parlera après un petit peu, mais où on voit tous ces moments où il a pu intégrer Tom Hanks dans le film, enfin, dans des extraits qui existaient vraiment. Contact, avec le premier plan séquence réalisé entièrement en numérique, sorti en 1997, et puis un plan qu'on regardera tout à l'heure, qui est assez incroyable, le plan du miroir. Ça vous parle? Vous avez vu Contact? Ouais. Enfin, bon. Non, j'ai pas vu Contact, mais je connais le plan du miroir. C'est ce que j'allais dire. Non, des mais fois, on c'est voit connu, pas Contact, mais ouais. voilà. Et puis, voilà. Après, donc, il passe au numérique total, et c'est un grand défenseur du numérique. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il montre en faisant le Pôle Express et les 3 films là. Parce qu'il y a un truc sur le Pôle Express, c'est le premier film en motion capture. C'est ça. Totalement.
Il me semble. Ouais. Adrien nous confirmera ça plus tard. Mais ouais, c'est le premier film en motion capture entièrement. Photoréaliste. C'est ça. La différence avec Toy Story. Surtout que c'est du motion capture, et contrairement à du Toy Story où c'était. Ouais, voilà. Toy Story, c'est de l'animation 3D. Alors que là, c'est du motion capture, c'est-à-dire qu'on va mettre des capteurs sur des personnages qui vont jouer la scène et ça va être rejoué à l'écran. Voilà. Et puis ensuite. Ouais. Est-ce qu'il a eu un Oscar ? Oh punaise. Bonne question. J'ai pas l'impression. Roger Rabbit? Non, bah non, c'est pas lui qui l'a eu du coup. C'est pas le Roger Rabbit en a eu un, mais c'était pas pour la réalisation, il me semble pas. Non, attends, on en avait dit en plus la dernière On en avait fois. parlé. On en avait parlé, c'était pour la musique, non. Non, mais je sais pourquoi. Et c'est pourquoi Roger Rabbit l'a eu, mais c'était pas le film, donc c'est pas lui qui l'a eu. Non. Ah, Est-ce qu'il n'y a pas un autre grand film dans sa filmographie qui pourrait ah bah lui oui, avoir putain, un je suis con, Oscar mais Forrest Gump, qui a tout pris. Meilleure réalisation pour Forrest Gump. Et nomination à l'Oscar du meilleur réalisateur pour Retour vers le futur en 1985. Voilà, on aurait pu lui donner. Je sais pas qui c'est qui a gagné à ce moment-là, mais voilà. Vraiment le prochain film qu'on fera à la On va chronique. passer au jeu auquel vous pourrez participer, vous public. Il vous suffit simplement de vous connecter sur kahoot.it et rentrer le code PIN qui va s'afficher à l'écran. Là, ça va être beau, on va faire de la télé un peu. Est-ce qu'on peut appeler Kahoot en attendant? Kahoot, Kahoot.it. Et je l'ai pris aussi. C'est vrai? Ouais, bah c'est parti. Hein. J'ai pas ton code, Thibaut. Je vais pas pouvoir jouer. C'est pas grave. Ah, si tu te souviens du code. Donc vous pouvez vous connecter avec votre téléphone et Adrien va nous poser des questions et vous pourrez y répondre en direct. Et du coup, jouer avec nous. Qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce qu'on gagne? Rien du tout. On gagne le droit de rejouer. On gagne les cheveux de Fred. Qu'il a rasé exprès. Je vais les laisser pousser et je donnerai une mèche au prochain gagnant. T'as ouvert? Ça s'est recaché. Non, j'ai pas réussi. T'as pas réussi. J'ai pas réussi. C'est pas grave, je joue pas. Oh, c'est triste. Ah bah voilà. Voilà, donc le code PIN, donc kahoot.it là qui s'affiche en dessous de moi, et du coup dessus on va vous demander un code PIN qui est 354 415. Et quand vous êtes connecté, on va pouvoir lancer le jeu et vous pourrez voir les questions à l'écran. On va pas se leurrer, c'est la première, vous n'êtes pas informé et vous avez sûrement pas téléchargé l'application, donc vous n'êtes peut-être pas dessus, ceux qui nous regardent, mais... il n'y a pas besoin de télécharger l'application. Ah, c'est bien de le dire. Oui, il n'y a pas besoin de télécharger l'application, vous allez sur... Moi j'ai bien dit, vous allez sur kahoot.it et vous rentrez ce code PIN. Il n'y a pas besoin d'application. Très bien. On a fait les choses simples. C'est ouf. On apprend tous les jours. J'ai plus ton code. Ça m'énerve. Est-ce que quelqu'un en régie peut faire un transport de téléphone pour donner le code à Sylvain afin qu'il puisse participer? Ce serait dommage. C'est dommage, c'est pas grave, sinon je vais perdre. Je vais pas... Oh, il y a Milly qui joue avec nous. Je pense que c'est ma sœur. Milly, je crois que je la connais, ouais. Oh là là. Ouais, c'est cool. Déjà 150 personnes sur le Eh jeu. bah, c'est fou. bienvenue Milly. Ouais, bravo Poulette. Ok. Bravo Poulette. Merci la régie. Merci la régie. McFly. C'est mon navigateur internet. Oh là là. Bonne. Eh bah écoutez, moi c'est pas grave, je vais pas jouer. Et si. Bonne navigateur. Mais c'est bien, ça permet aux gens de se Pas connecter. grave, ça se connecte. Ah, il y regarde, a on a Alex. il y a Alex qui est là. Il y a Red Mum. Brad Lézard. Ah bah voilà, il y a du monde, voilà. Ah, mais C'est trop bien. parfait. Bonsoir à tous. Ah, c'est super. On a un peu plus du monde que la dernière fois. Mais ouais, c'est en trop fait, bien. pour vous dire, on a fait une émission test en confidentiel sur Willow et du coup, il y avait personne. Mais c'est disponible sur Toujours disponible sur YouTube. Spotify aussi adapté en podcast, n'hésitez C'est pas vrai que à j'ai pas écouter. dit ça. N'hésite pas à me redire. à la Ouais, fin. j'hésiterai pas à le redire à la fin. C'est très bien. Attends, il nous manque juste Sylvain et on est parti. Ça va être... Promis, j'y suis presque. Ouais. Ah, en fait, t'as vraiment pas de 4G, quoi. Je dois avoir le code, ouais, c'est bon. 154, 415. Est-ce que tout le monde est là? Est-ce que Adrien est prêt? Ah bah moi je suis prêt. Je sais pas si les autres m'entendent. Est-ce qu'on t'entend? Tu es qui? Nous, on t'entend. Tu es qui, Adrien? Oui, apparemment on m'entend. Donc bonjour, je suis Adrien.
Je suis la voix. Je suis la voix. Je suis la voix. Adrien qui était là à la première émission et aujourd'hui qui est passé de l'autre côté Ça y est, du je suis mur. connecté. Côté Côté du dos. miroir. Donc, je on va branche, poser des petites questions. Je branche Sylvain, Mathias, Chèche et Chaps, Fred. Moi. Allez. Et Oh là là. Tiati, c'est ma tante. Ah, Mom, il y a ta maman. Ah non, Tiati, c'est mon, Oui. c'est mon père. C'est Même pas grave. peut-être maman. Bonjour ma tante. Ah, c'est Oh bon. non, j'ai bugué avec. Enfin, bah, c'est pas grave. Allez. C'est parti. On est Eh bah, dedans. Adrien, c'est toi On qui as est la prêt. main. Nous sommes Alors tous- attendez, avant de démarrer, en fait, je vais vous expliquer. Donc vous allez avoir des questions, 30 secondes pour répondre. Vous avez le droit, en fait, concrètement, à 4... Il y a 4 réponses, en fait. Alors c'est soit, des fois, c'est une seule réponse, pardon. Des fois, c'est 2. Et vous avez 30 secondes pour répondre. Et en fait, c'est avec des couleurs. Donc en fait, sur votre téléphone ou sur votre ordinateur, vous cliquez sur la couleur que vous pensez qui correspond à la bonne réponse. Des fois, il y a 2 réponses possibles. Bien sûr. Ah. Ouais, c'est pas dit, quoi. Et des fois, il peut même y avoir 3 ou 4, c'est ça? Non, là, peut-être pas j'ai 4, fait- c'est 3 maximum. Là, j'ai fait 2, là. Je suis resté... Ah, mais tu donnes des indications. Ah, mais c'est bien. Puis donne-moi les... Moi, j'ai la liste Ah, des réponses. à Lolo, côté. bienvenue Lolo. Lolo. Bonjour Lolo. On va savoir qui c'est. Ah ouais? Je crois que c'est ma fille. Ah, mais. Ah non, c'est. Ok, d'accord, voilà. Ah Donc, non, mais c'est super. pas ma fille. C'est pas ta fille. Donc, Ah, bah tant pis. est-ce que du Non, je crois coup, qu'elle allait vous se voulez coucher. qu'on attende Ah ouais. encore un peu Allez, ou est-ce qu'on colle. le lance? On est parti. On va avancer, on a un petit Allez. timing à tenir. Eh ben, on va le lancer alors, c'est parti. Allez, bonne chance à tous. Je fais la voix, Oui. bonne chance parce qu'il est touffu. Hein. Nous sommes 12. Et c'est parti. Attention, Alors, est-ce première que vous avez question, bien donc bossé c'est un quiz sur Roger Rabbit, dis donc. 3, 2, 1, Partout. et c'est parti, quiz. Quels acteurs ont été envisagés pour jouer l'inspecteur Valiant avant Bob Hoskins? Ah, je sais. Bruce Willis, Harrison Ford, Bill Murray ou Arnold Schwarzenegger? Quels acteurs au pluriel? Petite indication. J'ai pas eu le temps de. Moi non plus. Alors moi, j'ai appuyé sur un et après, Ouais, ça me c'est parti, ouais. Ouais. ça me T'es sûr que dit t'avais mis un deux éclair réponses? de Oui, génie. c'est normal, parce que si vous en mettez une après l'autre, voilà, j'ai été gentil. J'ai été Ah ouais. gentil. Ah oui, d'accord. Ah, d'accord. J'expliquerai après en fait ce qu'il en est. En effet, donc c'était bien Bill Murray et Harrison Ford. Alors avant de Yes. passer à la question suivante, une toute petite anecdote. Il se trouve que Bill Murray en fait a un système pour répondre au téléphone. Il a pas d'agent. Ok. Et donc, Ah, et ben alors j'ai appris donc voilà, Bill Murray en fait a n'a un pas d'agent. système très compliqué pour voilà, c'est qu'il a pas d'agent et c'est qu'il faut lui laisser un message sur son répondeur. Tu me dis si je me trompe, hein, Adrien. Non, c'est ça. Et le problème, c'est qu'il ne consulte pas tout le temps son répondeur. Et c'est ça. Donc, il a loupé le film à Il a cause de loupé ça. le film à cause de ça. Il, Et il il s'en était voulait. un peu dégoûté. Ouais, Voilà. c'est clair. Et c'est tout à fait ça. Et du coup, t'as plus de. C'est bon, en fait, je suis revenu. Bonjour. Oh, trop bien. Alors c'est parti, question suivante. Du coup, Bon, pour l'instant, le premier est ce broyer. Ah, c'est parce que t'es allé vite. Oui. ah oui. Ah, mais Ça faut. doit être ouais. Sylvain. Ah. Mais il donne pas toutes les règles aussi, tu vois bien. Allez, c'est parti. Quel personnage n'apparaît pas dans le film pour une question de droit? On parle bien de personnage animé. Donald Duck, plutôt. Ah, je sais. Aussi. Est-ce que vous avez regardé le making of? Est-ce que vous avez regardé la vidéo de Monsieur Méa? Ok. Et encore. En même temps, il y en a 3 qu'on voit, donc. Si c'est un problème de piles, j'ai des piles dans mon sac. C'est bon, tout le monde a répondu. L'appareil photo. Oui, Ah oui, bon. il reste une seconde. C'était bien Popeye. Yes. C'était Popeye. C'était Popeye. Blanche-Neige qu'on aperçoit dans une scène, je crois. Oui, à elle peine. raccompagne la grand-mère, ouais, la sorcière C'est ça. d'Antouneville. Ah oui, elle C'est ça. fait traverser la sorcière. C'était Blanche-Neige le plus cher. Et sûrement parce que c'est le premier personnage de Disney, enfin de long métrage Disney. Ouais. Oh là là. Ouh, il y a même qui remonte dans le classement. Ah. Oui, c'est serré. Hein. Faut pas se fier. Ah, moi je sais. Le buzzer marche mal, je suis désolé. là. Il y a un jeu de mots d'ailleurs hein, sur le titre. Oui. Who wants the skin of Roger Rabbit? Anglais, première année. Moi, ça me va bien.
Ah, pardon pour. Non, mais ça veut dire qu'il y a des bases d'anglais dans le public et c'est Mais oui. très important, c'est très bien. Ouais. Bravo public. Oh non, non, ça c'est mal. Ça sera coupé au remontage. Il y a un jeu de mots sur frame parce que c'est la frame, donc c'est l'image, et frame ça veut dire encadré aussi. Et ouais, il y a un jeu de mots dans le titre. Yes. Mais Ouais, oui. voilà. Encadré, mettre la pression, voilà. Même en anglais, il parle comme ça? Ouais. Ah Ouais. Ok. À la base, c'est anglais. Alors c'est parti. C'est parti. La voix est en train de... Et là, c'est pour ceux qui ont vu l'émission d'avant. Si vous l'avez pas vu, c'est Tant normal, pis pour elle était vous. privée. Donc Indiana Ou alors vous Jones, ne nous suivez pas sur la chaîne YouTube et c'est Star très très Wars, mal. Vous pouvez Terminator vous 2, abonner à Willow. YouTube, vous verrez les rediffusions des grenouilles, des retours du jeudi. En fait, vous faites des questions pour que vous soyez... Pour que les gens reviennent. Exactement. Mais oui. Ah oui. Ah, on veut Et donc en fait, fidéliser si la le chaland. question est posée, hein, on peut le dire maintenant, on s'en fiche, c'est que justement Roger Rabbit a gagné cet Oscar C'est ça. en 1989 du coup. Face à Willow. Alors, celui qui a répondu Star Wars, le retour du Jedi, je demande à ce qu'il soit fouetté en place publique, parce que Star Wars, le retour du Jedi n'est jamais sorti en 1989. 1983. Merci beaucoup. Ouais, il y a des gens qui sont assez. Faut pas rigoler quoi. Ah purée, tu l'as fait plus tôt que moi. Mais en Ah. fait, j'arrive pas à lire sur la Oui, télé. oui, non, mais je cherche pas. plisse les yeux et le Ah, temps que non, je mais vois, regarde. voilà. Allez, Oui, c'est quel ça. autre cinéaste a été pressenti Ah, pour putain. réaliser le film? Steven Spielberg, James Cameron, Terry Gilliam ou Jean-Jacques Hano? Oh purée, j'ai fait la boulette. Eh ouais. Oh la boulette. Eh ouais. Je sais, je me suis trompé. Le petit piège qui va bien. Ouais, ouais. Je sais pas si je me suis trompée, moi. Ouais, que tous décident, j'ai l'impression. Je crois que c'est le même réel que celui qui a fait Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Mais il me semble que c'est ça. Enfin, en tout cas, il a été approché. Et voilà. serré. Et donc Ouais, c'est j'ai bien pas la- Terry j'ai- Gilliam Eh Ouais. Il a regretté de pas. qui a énormément regretté de Non, pas... en fait, il l'a pas Ah, fait. Il l'a pas fait pourquoi? Il a eu peur. Tu m'es passé devant, ça va pas. Ouais. Non, il a eu la flemme. Ah, il a c'est ça, flemme. il a En eu fait, eu non, la en flemme. fait, il avait eu peur du projet. C'est ça. Il a Et eu du peur coup, du il a projet. dit bah non, j'ai pas envie, c'est trop compliqué. Alors que le gars, il voulait faire Don Quichotte, hein, qu'il a pas et réussi. qu'il n'a pas réussi à faire. Bah, qu'il a Yes. fait finalement. Allez, question suivante. Question suivante. Le budget du film était de plus de 50 millions de dollars, ce qui en faisait le film d'animation le plus cher de l'époque. Alors ça, c'est une question. Vrai, faux, c'est pas faux, oui, mais j'aime pas les harengs. Bah, Ouais, ouais. la réponse D, elle est pas fausse. C'est pas faux. C'est pas faux. Je pense qu'il a mis vrai pour les deux. Je pense qu'il a laissé le Vous avez- choix aux gens qui aimaient vraiment pas les harengs. Faut vérifier. Parce que, à part la bleue, c'est tous oui. Hein. Ah non, j'ai pas mis ça, moi. J'ai mis vrai et c'est pas faux, parce que oui, mais j'aime pas les harengs quand même. Les harengs, c'est bon. Ah, mais il y a quand même quelqu'un qui a mis J'aime pas les rangs, toi, c'est pas sympa ça. Ah non, C'est c'est. Chach qui a mis j'aime pas les harengs parce qu'elle a descendu. Est-ce qu'on peut vérifier quand même? Moi, je suis fier de vous, chers chroniqueurs, vrai- parce que en vous vrai, êtes j'aime bien en plus. les 4 premiers quand même. Voilà, Ah, quand même. top. Vous avez bien travaillé, même. Et Mathias a fait le plus gros combo On avait avec une 6 grosse, réponses grosse d'affilée. Ah non, mais Grosse Mathias, pression, ouais. Je savais que vous allez me piéger. Hein. Allez, c'est parti. Celle-là, elle est bien. Quel film de Robert Zemeckis a réuni Bruce Willis, Meryl Streep et Goldie Hawn? On en a parlé très très rapidement. La famille Adams 3, Lost in Space, Die Hard 6, La mort vous va si bien ou Hudson Hawk. Ça, c'est Hudson spécial Hawk. dédicace. J'ai Ah, des merci. infos pour Thibaut. Il paraît qu'on n'entend pas très bien Adrien. Et la régie répond je sais. Ça va, La je réponse, gère. c'est- La communication. Et va c'était bien. évidemment La mort vous va si bien. T'as mis Hudson Hawk, Fred? Pas du tout. Ah, tu me déçois. Tu me C'était déçois. évidemment J'aurais pu ce parce film. que j'aime. C'est beaucoup Mathias ce qui va film, gagner, mais, je suis. Je vous dis juste quelque chose. Regardez ce film. Hein. La mort vous va si bien. Regardez ce film. Il est complètement dingue. Regardez aussi Hudson Une Hawk. chose, Ah, Et regardez aussi par-dessus, Cinquième là. élément. C'est C'est- ça. Oui. Voilà. Allez, plus que 2 questions. Quel âge avait Christopher Lloyd lors du tournage du film, en sachant Oh, qu'il est mais je né suis en nul maths, 1938 56, 49, 48, 18. Démerdez-vous. Purée. Allez, un petit indice. Allez, et à 10 secondes, je vous donne un indice pour voir ceux qui calculent très vite. Mais non. Bah, trop Parce tard. que le film est de 1988, mais il n'a Ouais. pas été tourné en Oh, 1988. t'es un salaud. Ah, ouais. Et pas en 87 non plus.
Il a commencé le tournage donc en 1986. Eh oui. Ah mince. Et Christopher Lloyd est de décembre 1938. Ouais. Donc il avait bien 48 ans. Ouais. Pardon, Voilà. c'est tout ce que je dis. Je vais peut-être rattraper ma C'est vraiment cruel. Merci Adrien. Je t'en supplie. En fait, Adrien m'a filé les réponses avant. Ouais. J'ai même pas déparé d'être assez chèche, quoi. Vous n'entendez pas. Quelle honte. C'est ça. J'aime pas Ah, les ça va. Non, Attends. c'est pas quel Combien c'est- d'images à la Je pensais main ont repasser été premier, je suis dessinées même par pas les deuxième, c'est animateurs ça que je pour voulais le dire. film? Ah, je sais plus. 16 130, 82 080, 85 x 28 divisé par 4 plus racine cubique de 6 plus le nombre de cheveux de Mathias. Ou 245 635. Je crois que je me suis gouré. Au pif. Je savais en plus. Ouais. Ah ouais. Alors le nombre de cheveux de Mathias au carré évidemment. Hein, j'ai Au oublié. carré. La racine, je crois que c'était. Racine carré. justement, racine cubique des cheveux de Mathias. Aïe, 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 aïe. Ah ouais, je me suis gouré, ouais. De loin. Et c'est en effet un total de 82 080 images dessinées à la main. Ouais, mais il a révisé. Regardez, il me regarde avec son petit air, il est content. C'est Ah. colossal. M'en fous, je reste devant. Je suis content. Et non, et bim Et c'est la petite C'est la pilule. doublette par la droite. Allez, la dernière. Incroyable. Oula, ça va se jouer tout sur ça. Quels autres films ont utilisé le mélange de prises de vue réelles et d'animation avant Roger Rabbit? Cœur de dragon, Mary Poppins, Peter et Elliot le dragon ou La mort vous va si bien? Alors en effet, il y en a deux, mais le problème c'est que si vous y a mettez qui- une bonne réponse, il va vous donner l'autre réponse automatiquement. Eh oui. Ouais. Donc du coup, tout le monde va mettre le seul qui connaissent. On les Bah, connaît, il y en a deux que je connaissais. on les connaît tous. Hein. Non, mais le seul qui savent que c'est de l'animation et de les prises de vue réelles. Ah, Cœur de dragon, c'est bien aussi. on film. Et c'était donc Mary Poppins et Peter et Elliot le dragon qui a été un flop monumental pour Disney qui a Ouais. failli couler le studio. Il a ressorti un remake il y a pas très longtemps qui est pas Qui si est- mal, il paraît. Qui est pas si mal. J'ai Et pas voilà, c'est fini. Merci de rien. Au revoir, messieurs, dames. Oh là 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 là. Mathias en je l'ai numéro goûté. 3. En numéro 2, on a Je suis assez Chèche. contente. Et le premier, c'est évidemment Zbruich. Non, Oh là c'est là. ça? Eh oui. Et oui, c'est Zbruich. Ah, comme quoi, c'est comme un Mario Kart, faut faire gaffe jusqu'à la fin, quoi. La petite carapace bleue. Merci beaucoup pour cette animation, Adrien. Merci Adrien. Et merci. bravo à tous Et les bravo gens qui au ont joué. public, Et merci bravo. parce que je pense qu'il y a beaucoup de ma famille. Merci à la famille de Chèche qui est très 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 nombreuse. Très présente ce soir, Voilà. bien sûr. Eh ben, formidable. Je vais rendre le téléphone à la régie au cas où il y a des soucis techniques. Et On on se remet continue. en mode avion. J'ai mon déroulé. Oh là là. Ok, on va passer à la jeunesse du film, parler un petit peu de tout ce que, enfin, comment le film s'est créé, d'où est-ce que ça vient, et ainsi de suite. Alors, on en a déjà vu un petit peu avec le quiz qui vous a donné quelques petites anecdotes, mais bon, on peut en parler un peu plus. Donc, Roger Rabbit, c'est un personnage de fiction qui a été inventé par Gary K. Wolfe. Il y a 3 livres qui sont sortis. Le film, le film n'est pas tiré des livres. Enfin, c'est une histoire originale qui s'adapte des livres. Et d'ailleurs, je crois que dans le film, livre, Il meurt. Roger Rabbit meurt très vite et que Jessica Rabbit est très méchante. Enfin bon, Ouais. bref, il y a tout Et un c'est peu de le sang, fantôme, je crois, qui vient chercher ouais. de l'aide auprès de Valiant. C'est ça. Et c'est Baby Herman, le tueur, un truc comme ça. Ouais. C'est une production Disney. Et ça, c'est important. Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, le problème du fait que ce soit une production Disney, c'est que il y a aussi des personnages de la Warner qui vont apparaître. Et les personnages de la Warner qui apparaissent, il fallait que la Warner soit d'accord pour qu'ils apparaissent. Donc ça devient compliqué. Bien très Et compliqué. du coup, heureusement, Steven Spielberg, qui produit le film, était plutôt cool avec les deux studios et il a réussi à faire jouer de ses contacts pour faire avoir tous les personnages. Merci Adrien de vouloir être dans l'émission. Ok. On n'a pas de retour hein, ici. C'est ça que je voulais dire en fait, c'est qu'on n'a pas de retour. C'est pour ça qu'on est un peu gêné. On fait des signes, on est comme ça. C'est le direct, ce sont des choses qui arrivent. Eh, ça y est, je suis revenu. Ah, C'est bien.
Je crois qu'on a un appareil photo qui vient de s'éteindre, mais ça va. Il se passe beaucoup de choses sur le C'est ça, plateau. ouais, Il se passe beaucoup trop de choses sur ce tournage. Perturbant. Excusez-nous, on est encore une fois amateurs, mais on se débrouille pas si mal que ça, vous nous direz. Ok, donc oui, je disais, donc chaque personnage qui a dû apparaître dans le film qui n'appartenait pas à Disney, et ben c'était, il fallait les payer à la Warner et c'était $5,000 par personnage, ce qui est très cher. Et surtout, il y a des personnages qui devaient apparaître un certain temps à l'écran, tout ça. Peut-être que. Moi, je me Là-dessus, rappelle d'un n'hésitez pas, truc, vas-y, ouais. c'est qu'il fallait que Donald et Daffy Duck apparaissent le même temps. C'est pour C'est ça ça. qu'il y a la scène du piano. La scène du Voilà. piano, ouais. Et pareil avec Bugs Bunny Et Bugs Bunny et Mickey. Voilà, c'est pour ça qu'ils apparaissent sur la même scène. C'est ça, sur la même scène, en même temps, ils se donnent la réplique. En même temps, ils ont peut-être même le même nombre de répliques, faudrait vérifier, mais ouais, c'est vraiment calibré le truc au maximum. Ils ont triché, on voit Bugs Bunny passer à un moment discrètement. Ils ont rajouté Bugs Bunny, je crois, sur. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais, alors oui, faut savoir que c'est un film qui est. Enfin, les animateurs d'ailleurs, derrière, ils se sont arrangés pour faire plein de petites filouteries pour essayer de contourner le système et pour réussir à mettre ce qu'ils voulaient dans leur film. Et notamment, il y a toute une histoire avec en fait, les personnages de la Warner qui apparaissent dans le film. La Warner voulait que ce soit les personnages qui ont été redesignés, je sais plus dans quelle année, Ouais. et que ce soit pas les originaux. Seulement Robert Zemeckis, il voulait que ce soit les originaux. Et du coup, il a dit ça à ses animateurs. Et pour pas que les producteurs s'en rendent compte au fur et à mesure, les animateurs, ils dessinaient les personnages que Zemeckis voulait et les personnages que la Warner voulait. Ils dessinaient les deux, donc les scènes deux fois. Alors, peut-être pas sur tout le film, mais. Alors, peut-être pas sur tout le film, mais sur les scènes qu'elle est présentée. Qu'elle est présentée au producteur, ouais. Il est présenté au producteur et après quand ils s'en sont rendus compte, les producteurs, c'était un peu trop tard et ils ont viré le gars qui était responsable de ça. Mais le gars, il est revenu travailler dessus quand même sous un faux nom. Pas de problème, quoi. C'était vraiment, ils se sont débrouillés pour faire ce qu'ils voulaient comme film, finalement. Et puis c'était loin aussi, je crois, les studios d'animation, ils étaient. Oui, ils se sont délocalisés à Londres. À Londres. Ou en tout cas en Angleterre, alors qu'ils tournaient le film à Los Angeles. C'est ça, pour pas être embêtés. Et du coup, comme ça, les animateurs, ils étaient un petit peu. Ouais, ils étaient pas emmerdés, ils étaient loin de tout ce qui était production. Et là, je sais pas si on peut voir un petit peu en même temps qu'on parle, des extraits des autres films qui ont déjà utilisé cette technique d'animation, donc notamment Mary Poppins, Roger Rabbit. Pas Roger Rabbit, Peter et Elliot le Dragon. Mais du coup, ça a déjà existé. Mais la grosse différence, c'est que là, vous voyez, l'éclairage il est super plat. Pas ouf. C'est pas ouf. Bien, mais c'est pas ouf. C'est bien dessiné, mais il y a très peu d'interaction avec les personnages. Je crois qu'il y en a un peu plus dans le Peter et Elliot le Dragon, mais très peu Interaction physique, d'interaction. Et en fait, il fallait toujours que ce soit un éclairage super plat et que ce soit avec le moins de contraintes possible. Et ils se sont rencontrés. Enfin, le responsable de l'animation du film, il a expliqué qu'a rencontré Zemeckis, il a expliqué qu'il pensait que c'était juste. Il faisait pas ça parce qu'il pensait que c'était du. Les animateurs étaient feignants, donc il a dit en fait on peut faire ce qu'on veut, c'est à nous de travailler derrière pour que ça rentre bien, donc faites le maximum que vous pouvez et puis filmez le film comme vous voulez le filmer et nous on fera ce qu'on veut derrière. Avec de la belle lumière voilà, et puis ensuite après on s'arrange. Ouais. Et parce que Robert Zemeckis avait envie de faire un film qui se rapproche un peu de Chinatown dans le style. Voilà. Je crois que Peter et le Dragon, ils viendront pas. C'est pas très grave. J'ai une petite question, tiens. Tout à l'heure tu parlais des personnages qui ont coûté $5,000, c'est ça? Ouais, chaque personnage. Et on a évoqué que Blanche-Neige aurait coûté la plus chère. Oui, alors ça, je veux bien de l'éclairage. Combien coûte Blanche-Neige? Blanche-Neige. Alors, la régie. Ah, oui, combien coûte Blanche-Neige? Combien coûte Blanche-Neige? C'est une question posée à la régie. Je me dis peut-être que le public doit se poser la question. Alors. Mais oui, sûrement. Et je reçois quand même. Est-ce que Blanche-Neige est chère? Oui. Moi, je t'entends. Nous, on t'entend, mais on est dans la même salle. Je sais pas si ça compte. Alors en fait, il se trouve que oui, alors il y a $5,000 par personnage, mais en fait c'est par personnage. En fait, si vous voulez, le catalogue Disney, ce sont des catalogues en fonction des animateurs et des studios d'animation qui les ont fait, enfin des équipes d'animateurs qui les ont fait. Donc en fait, c'est $5,000 pour l'équipe d'animation de Wallace, je ne sais plus comment d'ailleurs. Mais il se trouve que le problème avec Blanche-Neige, c'est que l'animation de Blanche-Neige, elle a été recréée à partir des planches de base. Et là, par contre, Blanche-Neige, pour son apparition qui est très furtive, a coûté $18,000. Ah oui, quand même. Juste pour l'apparition furtive. On la voit à peine. On la voit à peine. On l'aperçoit dans le film. On la voit à peine parce qu'ils ont utilisé les planches contact de base des années 30, parce que je crois que c'est 1931, je crois, le Blanche-Neige.
C'est Je 31 crois. ou 32, ouais. 31 c'est ou 32. Ouais. Et donc, du coup, la planche contact a été utilisée pour refaire. Et donc, du coup, ça a coûté 18 000 $ rien que pour avoir quelques secondes de Blanche-Neige. Merci Adrien Je pour t'en ces supplie. anecdotes. Merci, maître L'anecdote Capello. d'Adrien. C'est ça. Papin. On va te préparer un petit jingle pour Oui. la prochaine fois. Ouais, donc intéressant tout ça. Et est-ce qu'on peut voir, alors du coup, je crois on a une scène qui nous montre vraiment, ils sont... Ok, on n'a plus de scènes qui peuvent se passer. On a un problème en régie. On a un problème en régie. Ah, C'est fort triste. Faut mimer la scène alors. Qui s'y colle. Alors, on va avoir des infos. Pendant ce temps-là. Ok, on n'a plus aucune vidéo. J'espère que ça vous a plu. C'est la fin de la soirée. Merci. Ok, alors on va peut-être avoir une légère coupure de quelques secondes et puis on revient tout de suite. La pub, c'est la pub. On peut... Retour pour vous jouer un nouveau tour. Alors nous, on n'a pas de retour. C'est triste. Si, en fait, ça va être vachement le retour pour savoir quel extra on est en train de passer. C'est pas grave. Alors, on va revenir là-dessus. Est-ce qu'on peut voir la petite scène? Merci à la régie hein, qui sue sang et eau derrière. Là, ils n'en peuvent plus. Ils en peuvent plus, les pauvres. Thibaut a passé, pour vous dire, toute la journée ici pour tout préparer. Il fait 50 degrés. Merci beaucoup. Ouais, est-ce qu'on peut voir la petite scène avec les menottes? Ah oui. Pour parler de la lumière. Ah voilà. Et voilà. Et là. Non mais incroyable. Voilà, donc il faut se dire que ça, en fait, les animateurs, ils doivent s'amuser à reproduire la lumière En dessin. en dessin qui apparaît sur... Et en plus, Zemeckis qui rajoute... la lumière, elle bouge, quoi. Il se prend la lumière dans la figure, il y a de l'interaction avec les objets, ça c'est hyper compliqué, mais c'est incroyable. Et je pense qu'après, on pourra se remettre vite fait Peter et Elliot le dragon, là. Ouais, alors, petite anecdote sur... Ah bah, tant pis. Mais petite anecdote sur les menottes qui coupent. En fait, les menottes sont couplées avec un ressort, ce qui fait qu'on a l'impression qu'elles sont tout le temps tendues, même quand elles peuvent pas tomber, en fait. Oui. C'est un ressort pour avoir l'impression que c'est tout le temps droit. Je crois qu'on n'a plus les vidéos, encore une fois. C'est pas grave, on n'aura pas de vidéo. C'est Peter et Elliot qui nous met dedans. C'est Peter et Elliot qui nous mettent dedans, ouais. Ouais, purée. C'est un peu triste parce qu'on y a passé du temps. C'est pas grave, on va avancer. On continue. On continue. On a le temps. Vous verrez la rediffusion, il y aura des extraits avec. Ouais, et alors par contre, il faut que je raccroche les wagons. Une petite chanson en Oui, attendant. si, bah tu peux. Vas-y, fais ta petite chanson. Non, voilà, je voulais parler de Bob Hoskins. Bob Hoskins, c'est l'acteur. Ouais. Il jouait Eddie Valiant. Je vous laisse parler parce que je parle trop. Ouais, c'est vrai que tu parles beaucoup. Hein. Tu veux parler, Chèche, parce que tu parles pas du tout, par contre. Ok. Moi, je voulais donner la parole à Fred, personnellement. Ah, Eh ben, bon. Fred. Ah bah Fred, parle. Ah non, mais moi, je L'acteur. pose les questions, moi. Donc, et moi, je l'aime beaucoup, cet acteur. Et puis, Bill Murray, il a peut-être bien fait aussi de pas répondre, j'ai l'impression. Ouais. Moi, j'adore celui Parce que qui je trouve joue. qu'il colle quand même parfaitement au personnage. Et... Bill Murray, je l'aurais peut-être moins vu dans... Non Dans le rôle. Ouais. Il aurait peut-être bien joué aussi, mais en Il tout lui cas, manque là, un- c'est tellement. Ouais, mais il lui manquait un ventre à Bill Murray à ce moment-là. Ouais, Ah, je pense peut-être. qu'il y a ce côté un petit peu bedonnant Un peu qui aide en fait, que- tu sais, un peu Sympa. vieux Peut-être que flic Bill Murray alcoolo. hein. de la fin des années 90, il aurait peut-être mieux collé pour le Tout film. à fait, tout à fait. Mais de l'époque, je pense pas. Ouais. Et ouais, Bob Hoskins, il avait fait. Attendez, j'avais noté ce qu'il avait fait parce que je me Il a souviens, fait ça, c'est- Super Mario. Il a fait. Alors non, il a fait. Après. Il joue dans Hook déjà. Ah Oui, ouais. il fait Hook. il fait Il mouche. mouche dans Hook. Donc Je me rappelais pas. très Et bien. lui Mais si, mouche, Ah ouais. mouche, pauvre de mouche. Mais Ouais. mouche, c'est moi, pauvre de moi. Il a fait aussi. Il a joué dans Brésil et il a joué en effet dans Super Mario Bros. Et je pense que nous, on a beaucoup de chance parce qu'au-delà de la performance de Bob Hoskins qui est super, hein, c'est aussi le doublage en français est oufissime et sa voix, elle est trop bien. Enfin, moi, je Ouais, trouve que c'est personnellement, la voix qu'ils ont Ouais, mis à ouais. l'acteur, elle est trop bien et en effet, elle va bien aussi au personnage et elle aurait moins collé sur Bill Murray, je pense. Il y a une Je sais pas. scène qui est aussi dont on n'a pas du tout parlé, que je trouve trop bien, justement, qui est pas du tout une performance au niveau des effets spéciaux. C'est la scène en fait où on comprend que le frère de Eddie Valiant est mort. Et c'est que suggéré par des tableaux, par des. Le plan séquence. Oui. Et elle est vachement émouvante. Je voulais en parler de cette ça, scène. mais ouais, Ouais. complètement. Et en fait, Zemeckis, c'est un réalisateur qui aime beaucoup. Il y a une règle en cinéma, c'est show don't tell. Donc essayer de montrer et de ne pas dire les choses. Et c'est ce que fait beaucoup Robert Zemeckis, notamment avec des plans séquences. On parlait de ce plan séquence qui présente
simplement un plan qui présente toute la vie de Eddie Valiant. Eddie Valiant, ouais. On peut penser aussi à Retour vers le futur. Ouais. Le début du film, il y a tout un plan séquence qui fait que derrière, on comprend tout l'enjeu du film, en fait. Alors, peut-être en le revoyant aussi, mais on comprend tout l'enjeu du film en une scène. Et quand c'est la fin du plan séquence, on est censé avoir compris tout l'enjeu du film. Il y a le temps, il y a tout ça, enfin bref. Il y a aussi, vous vous souvenez sûrement de la plume de Forrest Gump. Il y a une plume qui s'envole, qui vole au vent, tout ça, un petit peu comme Forrest Gump, donc c'est métaphorique, mais voilà, ça présente aussi tout l'univers du film en quelques secondes. D'ailleurs, encore une fois, il repousse les effets spéciaux au maximum. C'est la plume a été faite en image de synthèse. Là, on est en 1994 et c'est assez fou parce qu'on voit même sur les reflets, on voit le reflet de la plume sur les voitures qui passent en dessous. Enfin, c'est 94 quoi. Incroyable. On touchait pas encore les effets spéciaux très comme très très loin d'Avatar. Ah ouais, c'est quelques années avant. Ouais. Bah voilà, et puis je sais pas ce qu'il y a d'autre. Oui, bah, dans Roger Rabbit, il y a aussi le plan séquence du début où on passe du dessin animé Ah ouais, à la vie réelle, à la vie réelle, à tout ce qui se passe sur le plateau, et c'est trop drôle quoi. Ouais. Avec tu peux nous dire la petite anecdote que tu avais vue sur ce plateau-là? Ah, c'était les fameuses jambes. Les jambes qui sont au fond du plateau. Ils sont au fond du plateau et bon, après je crois que alors comment expliquer? Il faudra peut-être voir l'image. Faudra voir l'image, ouais, ça va être compliqué là sans. C'est difficile d'expliquer. En gros, on voit les jambes de la maman au début dessinées en toon et puis donc c'est que des jambes. Et quand on sort. Quand on commence à sortir et qu'on voit les gens autour et que c'est un tournage, et ben on voit derrière des grosses jambes énormes avec une jupe qui descend, oui, c'est juste qui des sont jambes. en train de replacer. J'avais pas vu. En fait, c'est dans le fond. Et il y a plein de petits trucs comme ça dans le fond. C'est vrai que quand tu regardes le film une deuxième fois ou une troisième fois, finalement, tu te décroches un peu de ce qui se passe au premier plan, puis tu as tendance à regarder tout ce qui se passe derrière. Détails, parce qu'en fait, ça fourmille de détails et plus tu regardes le film, finalement, t'en verras toujours. Ouais, c'est ça. Surtout un film comme ça, quoi. Surtout un film c'est un peu comme un Ready Player One aujourd'hui. Ouais, quoi. C'est-à-dire que partout. Mathias, il aime pas la comparaison, mais quand même, écoute, c'est un peu ça fourmille de petits détails à droite à gauche, quoi. Oui, sauf que là, c'est fait pour être. Enfin, ça fait plaisir, alors que Ready Player One, c'est du fan service. Là, c'est vraiment genre. C'est du fan service à 100%. Non, Roger Rabbit. là, je pense que si t'as envie d'être curieux sur le film, ça te montre des choses, plein de choses en arrière-plan qui sont super. Mais je veux dire. Ces jambes-là ne sont pas connues, c'est pas des gens connus, c'est pas des jambes connues de la Warner Bros, tu vois. Non, tu ne réponds pas. Non, mais en fait, c'est du fan service parce que lui-même est un grand fan de tout ça et du coup, il est allé chercher les mêmes acteurs pour doubler les mêmes personnages. Il est allé chercher les vieilles versions des personnages pour avoir ce qu'il aimait lui et en tant que fan. Il est allé, c'est fan service aussi pour les gens qui sont fans de Toon, c'est ça, et d'animation. C'est vrai. On arrive 20 ans plus tard et on n'est plus au même endroit, quoi. C'est vrai. Vaste débat. Vaste débat. Ouais. Il y a un autre truc Vas-y. dans Roger Rabbit au niveau du scénario qui est génial, mais il y a un truc qui me chiffonne depuis le début, c'est qu'on dit qu'on peut pas tuer un toon, que le juge invente la trempette, cette espèce de liquide qui tue les dessins animés, et pourtant les fouines meurent de rire. Donc en fait c'est possible de tuer un toon en le faisant rire. C'est vrai. En tout cas les fouines. Peut-être pas tous les toons. Mais t'as raison en plus. Hein. Bravo. Ouais. Mais depuis que je suis petite, ça me travaille. Voilà. Fallait que ça sorte. C'est important d'en parler ce soir. Voilà. Je pense. Mais la trompette. Casser le film. La trompette, on peut en parler. Rapidement, la trompette qui est juste. Alors du coup, elle est composée de quoi? Est-ce que quelqu'un a retenu? Térébenthine. Vas-y. Benzène. Et il en manque un troisième. L'acétone. L'acétone. En fait, c'est des produits chimiques en fait qui servent en fait à effacer les traces de peinture et de dessin. Et donc, voilà, c'est logique. En plus, voilà, c'est cohérent que ce liquide-là permette d'effacer un toon. Et Sauf pour les fouines. Ça fait partie des scènes qui m'avaient traumatisé. Ça, je m'en mais souviens. Bien sûr. En plus, cette petite chaussure est vraiment trop mignonne. C'est terrible. Alors déjà, liquide est dégueulasse. Voilà, on peut en parler. Alors que ça nous ferait rien à nous. Hein. Peut-être des petites plaques rouges sur la peau, mais voilà. J'ai une question. À partir de quel âge on peut faire voir ce film aux gens? C'est une question que je voulais poser en fait. Est-ce que c'est un film pour enfants? Oui. Je suis pas exactement sûr.
Pour adolescents? Non. Pour adolescents, les adolescents ils vont dire C'est nul. Ouais. Les enfants ils vont être traumatisés. Nous on Un l'a été. film pour de 10 ans Et à 12 ans. je sais pas si en plus Ouais, vous avez peut-être vu que la c'est bande annonce, ça. vous avez eu le son de la bande annonce, nous on n'a pas eu le son mais dans le son dans la bande annonce, je sais pas, ils disent il y a de la violence, il y a machin, il y a truc et il y a du sexe. Tu vois. Ah, Ouais, mais ouais. c'est pour faire regarder les papas, ça. Peut-être mais du coup Donc, les Moi, parents, je ouais, trouve ça marche. que. tu vois, je veux dire tu vends pas un film pour En enfants tant comme ça. quoi. qu'adulte, il est vachement bien ce film. Oui, moi, Pour les ça va. adultes, il est très bien, mais c'est pas parce que c'est un film bien pour adultes qu'il est pas pour enfants. Ça c'est Oui, ça, oui. je suis Et d'accord, alors moi comme j'ai des enfants et je pense qu'on peut le montrer. Tu me dis d'accord? Honnêtement, je pense 7-8 ans. Moi j'ai vu tes enfants l'autre jour, ils avaient l'air très traumatisés. Ah ouais, mais C'est pas je les bien. sors très rarement du Je pense, placard et du coup quand ils voient la lumière du jour, ça les effraie. Mais non, je pense que 7-8 ans. Ouais, t'as peur à 7-8 ans, disons, ça te fout la Mais- trouille. oui, Mais mais après, est-ce que avoir peur c'est mal? Enfin, C'est ça, quand moi, t'es je sais enfant, pas, je sais pas. tu vois ouais. quand c'est Tu une vois, c'est pareil, on peur, parlait de Willow la dernière fois. On flippait et en fait, c'est des bons souvenirs. Tu vois Oui, c'est vrai. Mais là, c'est Non, plus mais t'as raison, terrorisant en que plus, Willow. je pense que. Je sais rien, mais. Ouais. Moi, quand je l'ai vu, Oui, ça peut. Ouais. je l'ai vu à 11 ans, donc. Ouais. Et t'imagines que t'es traumatisé par des scènes, mine de rien. Et jusqu'au bout de ta vie. Donc, même à 11 ans, quoi. Bah, 11 ans. Ouais, c'est ça. Le juge, il te traumatise jusqu'à la C'est fin ça. de ta vie. Oui. Avec les yeux. En fait, c'est vraiment lui. Donc, je sais pas. En fait, c'est le juge. Ouais. Flippant, quoi. Ouais, ouais, bah, c'est le juge, c'est la scène de fin. C'est Mais les qui yeux est le qui juge sortent. C'est Ouais. qui est le juge? C'est vraiment le juge. Oui, si tu veux en parler, vas-y. Et C'est des. qui est le juge? Ah Qui oui, est le juge? qui est le C'est un juge toon, en fait, c'est ça le. Oui, c'est un toon, mais C'est qui est déguisé. Et mais Ouais. quel toon c'est? Et quel toon c'est? Et il y a peut-être un indice. Il y a peut-être un indice. Alors, c'est les yeux fous, là. Et je crois qu'à un moment, dans le bureau de R. Cameroun, il y a une affiche avec un espèce de. Ouais. Alors, je sais même plus ce que c'est Alors, je sais comme plus non animal. plus, mais ouais, c'est un toon qui est même connu hein, dans l'animation et qui Qui a, est. qui a Voilà. les yeux fous. Ouais. Mathias, t'as l'air de savoir. Ah, mais c'est. Alors, Mathias, exprime-toi. Alors le juge de mort déjà, t'appelles de mort, c'est Ouais. voilà, C'est pas rien. c'est une histoire de ta vie est tracée quoi, c'est sur ton CV. Et qui est joué par Christopher Lloyd, donc on voit dans Retour vers le futur, qu'on voit aussi dans La famille Adams, qui joue dans L'oncle Fétide, le Big Bang Theory, il l'a fait aussi dans Malcolm, il fait le père de Hal. C'est vrai. Et il a fait aussi des voix dans des jeux vidéo. Donc l'homme, il est où? Ouais, je vois que le temps file. Le temps file. Et je vais vite. Et en fait, tout au long du film, il y a. C'est pour ça que je disais film pour enfants, mais aussi pour adultes, parce qu'en fait, toute la sous-intrigue, notamment des bus rouges, et du rachat et du projet du juge de mort, en fait, elle est liée à l'histoire intime du personnage principal d'Eddie Valiant, puisqu'en fait, c'est le juge qui a tué le frère d'Eddie Valiant. Et tout ça a une histoire, en fait. Eddie Valiant et son frère enquêtent sur un mec qui avait cambriolé des banques. Là, donc c'est le juge de mort qui tue son frère parce qu'il s'est servi de l'argent qu'il avait pris dans les banques pour ensuite acheter sa place de juge et avoir du pouvoir, racheter la compagnie de bus pour ensuite son grand projet machiavélique final qui est de faire des autoroutes. Ouais. C'est ça. C'est fou. Qui est inspiré d'une histoire Qui est- vraie d'ailleurs. qui est inspiré d'une histoire vraie. Et c'est en ça que je dis, est-ce que c'est vraiment un film pour enfants? Parce que le scénario il est tellement complexe. Quoi. Mais oui, mais tu vois, mais genre, moi, par exemple, je sais ce que j'ai dit tout à l'heure. Moi, quand je l'ai vu enfant, tout ça, je l'avais pas vu. Mais Non, c'est pas mais grave. c'est ça. C'est quand même super Pas drôle. très grave, non, c'est clair. C'est quand même Ouais. super. On va avancer un peu parce que du coup on a perdu vachement de temps avec quelques problèmes techniques. On essaye de tenir 1 heure, ça fait déjà 1 heure qu'on est là, donc on va essayer d'avancer un peu plus vite. Est-ce qu'on peut voir juste vite fait qu'est-ce qu'on voulait voir? Les plans séquences? Non, peut-être pas les plans séquences. Ah ben dis-moi, je patate. Si, j'aimerais voir un plan pour montrer à quel point Robert Zemeckis il aime pousser la caméra dans ses retranchements. C'est le plan du miroir. Et le plan on du lui miroir de envoie tout de Contact. suite. Est-ce que ça a marché? Non, le plan du miroir. Donc ça, pas celui-là, c'est l'autre. Ça, c'est le début de Contact. Alors ça, c'est un plan, le premier plan séquence réalisé entièrement en numérique qui dure plus de 3 minutes. Et le début de Contact. Mais on aimerait voir le plan du miroir, voilà, qui est là. Alors regardez ce plan, en plein écran. Je sais pas s'il y a la musique qu'ils entendent les autres. Et en fait, on était dans un miroir. C'est oufissime. Ah, c'est Bah, c'est oufissime. Peut-être que les gens maintenant ils s'en rendent pas compte, mais à l'époque, 97, il n'y a toujours pas eu le bug de l'an 2000. On est en train de le réfléchir. C'est incroyable
déjà l'idée, c'est super. Enfin, c'est visionnaire. Et de le réaliser. Et puis en plus, après ça finit. Ouais, mais c'est incroyable. Mais ça a marqué, ça a marqué du monde. Moi, ce plan, Contact, je me souvenais de ce film à cause de ce plan. Et ce film, je l'ai vu en 97 ou 98. Et du coup, j'étais plutôt jeune. Mais le plan, comment tu fais, quoi. Voilà. Sacrée prouesse technique. Alors, vous chercherez comment on fait. C'est pas si compliqué que ça. Aujourd'hui, on le fait très facilement. Mais à l'époque, c'était un truc de taré. Voilà. Bon, alors juste vite fait, je vous dis quelques petits faits sur le film, et puis après on va passer au jeu que Mathias nous a préparé. Oh mon Dieu, vous n'êtes pas prêts. On n'est pas prêts. Je trouve pas. J'avais des trucs à dire. Je les retrouve plus. Tu veux qu'on dise quoi? Tu veux qu'on dise qu'il a eu des Oscars? Tu veux qu'on Non, dise qu'il mais en fait on a dit déjà pas mal de choses. Oui, si, on pouvait parler de la robe de Jessica Rabbit qui brille. Oui, sur un seul plan, parce que ça a coûté tellement cher qu'ils ont arrêté de le faire. Ouais. Les bras de Jessica Rabbit où elle manipule elle manipule autour la belle rousse qu'on laisse pour le mouchoir, qui manipule le mouchoir. Et les bras, en fait, c'est les bras d'une vraie actrice et ils ont redessiné par-dessus après. Quoi d'autre? Le taxi dans le film, en fait, c'est un petit karting. T'as l'acteur qui est dessus, qui tient un volant, qui ne dirige pas du tout le truc, et t'as un cascadeur qui est derrière et qui voit pas la route et qui dirige comme ça. Énorme, je savais pas ça. Vous pourrez le retrouver sur certains making-of, pas sur tous. Voilà, du coup, je voulais parler de Bob Hoskins, moi, simplement pour le fait que c'est incroyable sa performance, et de voir que il arrive à jouer, donc il est tout seul sur la scène à jouer avec les toons. Donc il voit personne. En fait, maintenant autour on te met un acteur en temps bleu, tu vois, ou tout en vert. Là, non, il est tout seul, il doit tout imaginer. Il se donne tellement à fond que l'acteur, il a eu des hallucinations pendant plusieurs mois derrière. Il voyait des lapins partout. Mais il y avait un mec caché qui était. Il y avait un mec caché qui était déguisé en lapin quand même. Il a voulu être déguisé en lapin. Un mec qui était caché sur le tournage qui lui donnait la réplique, mais il n'était pas sur le. Oui, il n'interagissait pas avec lui. Ouais. Et du coup, l'acteur joue tout seul. Il balance les trucs, il se jette par terre, tout ça. C'est vraiment fou, quoi. Et surtout. Le plus impressionnant, c'est le regard. Le lapin est là, il le voit là. D'un coup, le lapin, il se barre vite là-bas. Et lui, il va tourner tout de suite et il sait où est le lapin et il va pas chercher avec son regard comme ça. On voit tout de suite qu'il voit quelque chose, quoi. Et voilà, bon, c'est une performance plutôt incroyable et je pense que ça mérite d'être souligné. C'est un bon. Ouais. C'est un très bon. Et du coup, en fait, ce film, il a apporté aussi un truc très important pour le cinéma qui est toujours utilisé aujourd'hui, c'est les caméras robotisées et qui permettent de reproduire plusieurs fois le même mouvement. C'est-à-dire que la caméra bouge, elle va faire un travelling, elle va se caler à un endroit et en fait, on va pouvoir refaire plusieurs fois la même scène avec des éléments différents dans le décor et après combiner tout ça. Et ça va être utilisé, on peut voir l'extrait vite fait, dans Retour vers le futur 2, quand on voit plusieurs fois l'acteur... qui joue le même rôle. Qui joue Marty McFly, ouais. Voilà. Donc cette scène là, vous voyez la caméra qui... C'est 3 fois le même acteur là. La caméra qui bouge comme ça, qui se relève. Et en fait, ils ont joué plusieurs fois la même scène et la caméra, elle a fait plusieurs fois le même mouvement. Et ça, c'est encore utilisé aujourd'hui dans les films avec des personnages numériques. Donc voilà, c'est des petits effets spéciaux comme ça qui ont été rajoutés. Et qui ont fait avancer le cinéma. Des récompenses? Oui. Mathias? Des récompenses, on a, on en avait parlé lorsqu'on avait fait Willow. On comprenait pas pourquoi est-ce que Willow avait pas. J'ai les récompenses de Willow sous les yeux. Avait pas eu les meilleurs effets visuels alors qu'ils avaient inventé quelque chose d'incroyable. Je vous invite vraiment à regarder ou à réécouter l'émission sur Willow. Mais donc c'est bien Oscar 1989 des meilleurs effets visuels que la peau de Roger Rabbit a gagné, ainsi que le meilleur montage sonore et le meilleur montage pour Arthur Schmidt. Voilà, il fallait le citer. Ouais, fallait le citer. Voilà. Parce que pour ceux qui n'ont pas compris, c'est Mathias Schmidt. On a le même nom de famille, donc voilà. C'est super. Bon, après, Bob Hoskins a eu aussi le cérémonie des Saturn Awards de 90, meilleur acteur dans une comédie d'animation. Voilà. Moins glorieux que les Oscars, mais c'est pas si mal. Et ouais, c'est bien que ce monsieur qui a fait un travail assez incroyable et travail de fou. Et quand même réussi à avoir quelque chose à la fin. Et on le remercie. Yes. Voilà. Merci Mathias. De rien.
Et Allez, on y va, c'est parti pour le jeu. Alors, putain, je sais pas si j'assume vraiment tout ce que j'ai écrit pour ce petit jeu. Donc, concrètement, j'ai voulu faire mon Baudelaire et je vous invite à essayer de trouver 3 titres de films détournés de Qui veut la peau de Roger Rabbit. Je vous décris un film, vous essayez de trouver le titre. On va déjà commencer très très simple. Roger Rabbit est un chasseur. Grâce à cet outil, il permet d'attraper moult canards et à la saison de chasse, de rapporter moult gibier à la maison. Nous sommes dans quel film? Nous sommes dans... La régie n'a rien compris non plus. Et maintenant, qui veut la peau? En un mot, à peau. De Roger Rabbit. Merci. Et oui, qui veut la peau de Roger Rabbit? Il fallait faire un exemple avant. D'accord, Eh d'accord, oui, d'accord. eh ben, c'était le premier en fait. D'accord. C'est mon exemple. C'est mon exemple. Ok. Ah Est-ce ouais. est-ce qu'on doit dire Hardy? Vous pouvez dire Hardy. J'en ai encore 2. Hein. Après, on arrête. Parce que je suis pas ouf non plus. Hein. Qui veut la peau de Roger Hardy. Alors là, donc Luc Finesse a tourné dans un film où il se fait passer pour un homme de confession juive nommé Roger. Rabbi Jacob. Qui veut la peau de Rabbi Roger? Rabbi Tout à Roger. fait. Qui veut la peau de Rabbi Roger? Je peux pas buzzer, je peux pas buzzer. Ah oui, c'est vrai, ouais. Et enfin, le dernier, cette fois-ci, nous sommes plutôt dans un film tourné, orienté vers le public adulte, avec un homme qui est pourvu d'un certain attribut que tout le monde veut. Qui veut la bite de Roger? Qui veut la bite de Roger Rapeau? Voilà. On m'a fait comprendre en régie que le mot mi Pas bien. n'était pas bien, donc à partir du moment il va être censuré, et Non, donc mais je ne répéterai pas c'était des ce octets, mot. quoi, tu vois. Voilà, tout à Voilà. fait. Attention, avant de passer au vrai jeu. Parmi les 3 films... Parce qu'il y a Ah, un mais vrai parce qu'il y jeu. a un vrai. Ah, attendez, là, c'était juste le début. Mathias, d'accord. on avait dit 2 minutes. Non, on On avait avait dit pas 5. dit 40. On avait dit 5 si vous me Vas-y, coupez pas. vas-y. Parmi les 3 films que vous venez Mais de il faut trouver... peut-être que Sylvain est un buzzer. Oui, Non, je c'est pas lui ai grave, donné, c'est je grave. l'ai laissé, je lui ai donné, Il y ne a- vous inquiétez pas. D'accord. Et l'air de pas gérer la situation. Ok, d'accord. Merci. Totalement. Parmi ces 3 films que vous venez de trouver, vous avez un peu soufflé, il y en a un qui a vraiment existé. Lequel? Là, c'est le 3e. C'est tout à fait le Bah troisième. oui, C'est- parce que Eh oui. tout existe en porno, c'est ça? C'est la mythe de Roger Rapeau, puisque en effet, selon la loi du porno, tout existe en version pornographique, notamment sur Internet. Très bien. Est-ce que vous êtes prêts maintenant pour le vrai jeu? Puisque tout ça n'était qu'une mise en bouche, C'est ça, enfin. Ouais. j'ai un peu copié le concept du Nuggets du Burger Quiz. Je vais vous faire une phrase et il va falloir La régie, elle est pas m'indiquer. d'accord. La régie n'est pas d'accord, elle vient de couper ma caméra. Je vais vous donner une phrase, il va falloir me dire si c'est dans Rapeau. Les chromos, c'est mal. Merci. Il va Merci, falloir me Harry. dire si c'est dans Rapeau, Rabbit ou les deux. Attends, redis-moi, Attends, voilà. rapprochabilité tous les deux. Je vais vous dire une D'accord. affirmation. Vas-y. Vous me dites si c'est dans Rapeau, Ok, Rabbit ok, ou les deux. ok, Sylvain, tu as ton ok. buzzer qui fait. Nous, on en a un pour deux. Fred, tu as ton buzzer qui fait. Ah, Et. Pêche. ah. Ok. Ah ouais, je ferai pas mieux. C'est plus galère d'appuyer. hein. Ouais. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. C'est parti. Dans ce film, Jessica Rabbit n'a pas de culotte. Fred? Rabbit. Les deux. Les deux, puisque dans Roger Rapeau, elle n'a pas de culotte non plus. Mais Oui, dans mais- Roger Rabbit, en effet. Il y a une Jessica dans l'autre. Ah bah, il y a forcément. Ah bah forcément, oui. Mais en Version porno, effet. ils peuvent partir et Jessica. Je veux vérifier quand même. Alors, on peut vérifier si on a les images en régie, puisque, en effet, dans Qui veut la peau de Roger Rabbit, les animateurs se sont amusés à ne pas dessiner de sous-vêtements Oui. à Jessica Rabbit lorsqu'il y a l'accident de voiture sur Benny. Ouais. Et donc, Une sur scène quelques qui a été frames, supprimée, ouais. voilà, ils ont enlevé. Alors, ils n'ont pas non plus dessiné ce qu'il y avait sous la robe, mais en tout cas, il n'y a pas de sous-vêtements. Voilà. Donc, ça Donc, dépend de la version 4K du film. On je a, crois on a que ces images-là. on n'a que ces images-là. Je suis désolé, Fred. J'ai pas mieux. Voilà. Et encore, j'ai fait frame par frame en regardant le film en arrêtant. C'était compliqué. Hein, voilà. Donc, il n'y a pas de sous-vêtements. Je vous invite à regarder Comme le. ça, quand il y avait tes enfants qui regardaient Roger Rabbit aussi. Mais tout bêtement, j'aurais dit que c'était D'accord. très intéressant. Voilà, vous êtes prêts? Attention, c'est parti. Le film a aussi été une adaptation en version littéraire. Les deux? Rabbit. Et non, c'est les deux. Puisque, en effet, lorsqu'on va sur les tréfonds d'Internet, ce que j'ai dû faire très tard hier, on peut trouver une version littéraire e-book de Qui veut la mythe de Roger Rapeau. Dans ce film, allez, un peu plus simple. Dans ce film, on résout des meurtres. Roger Rabbit. Roger Rabbit, très bien.
Spielberg a produit le film. Roger Rabbit. Roger Rabbit. Le gars au scénario est habitué à ce qu'on critique un peu son travail. Les deux. Les deux, mais oui, tout à fait, puisque vous ne le savez peut-être pas, mais en effet, les gars au scénario, donc Jeffrey Price et Peter S. Simon, qui ont fait aussi Wild Wild West, Le Grinch et Shrek le troisième, ont eu deux fois le Razzie du pire scénario pour Wild Wild West On en rappelle 2000. que Razzie Award, C'est nul. ça veut dire que c'est le pire film. Oui, voilà, excuse-moi, ouais, C'est le pire Razzie Award, scénario, c'est-à-dire c'est l'inverse des Oscars. Donc il a eu deux fois le Razzie Award pour Wild Wild West en 2000 et Le Grinch en 2001. Voilà. On peut critiquer les Razzies, mais ça m'arrangeait bien cette fois-ci. Attention, vous êtes prêts très très vite maintenant. Hein. Spielberg joue dans le film. Les deux. Non, Spielberg ne joue pas. Ça aurait été bien. Spielberg ne joue pas dans Qui veut la peau de Roger Rabbit. Par contre, dans Qui veut la mythe de Roger Rabbit, en effet, Joanna Spielberg joue dedans. C'est le nom d'une actrice. C'est pas vrai. C'est pas ça. Alors, ça n'est pas la vraie. Joanna Spielberg. Joanna Spielberg. Non, il n'y a pas de jeu de mots. Fred, il prend des noms. Attends. Je vais chercher. Attends, Spielberg. Ok. Et enfin, dernier. Dans ce film, Jessica Rabbit aime les grosses carottes. Les deux. Non, Bah, surtout, surtout dans Roger Rabbit, puisque c'est plutôt Roger Rabbit qui aime les grosses carottes, puisqu'elle lui fait un gâteau de carottes. à la fin. Et d'ailleurs, Betty Boop aussi, parce qu'il y a un petit frame aussi où on voit qu'elle regarde bien la carotte tenue par Bugs Bunny. Tout à fait. Voilà, à la fin du film. Voilà. Vous avez été très fort, je fais le compte des points. Affiché en bas de votre écran, et c'est donc Chèche qui gagne. Bravo. En bas de la grenouille. Bravo, Chèche. je trouve que... Je sais pas comment t'as fait, mais bravo. Ce sera tout pour moi. Et c'est comme ça que ça se conclut ou ouais, on va conclure ça comme ça. On n'a pas retrouvé les images de Chèche. La régie. Est-ce que la régie pète? La régie pète. Juste, c'était qu'on avait refait la scène de Jessica Rabbit avec nos mains qui sortaient du rideau. Voilà. Ok. Juste ça. Donc si vous voulez en voir plus, vous regarderez l'émission qui sera re-uploadée sur YouTube très bientôt et remontée avec les extraits qu'on n'a pas pu vous montrer ce soir. Voilà, on s'arrête là pour la... On n'oublie pas de dire que l'émission est aussi disponible en podcast, en effet, ça, sur plusieurs plateformes. Alors la plus connue, Spotify, elle devrait arriver prochainement sur Deezer et iTunes, et aussi d'autres plateformes dont j'ai oublié le nom. Mais n'hésitez pas à taper les retours du jeudi et trouver votre podcast préféré. Voilà, si vous voulez conduire en écoutant nos douces voix. Donc les retours du jeudi revient... le mois prochain, le premier jeudi du mois prochain, pour vous parler encore d'un film avec une belle rousse, qui sera Moulin Rouge. Et nous, on se revoit le prochain jeudi. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je me suis complètement perdu. C'est pas grave. Vous avez été super. Vous avez été super, c'est ça. C'est les remerciements que je voulais dire. Ouais. Merci au public. Merci au public. Je veux remercier la régie. Merci à Thibaut. Merci à Samuel. Merci à Adrien qui a couru derrière les caméras ce soir. Et je remercie aussi les décors, donc les décorateurs. Baptiste qui peut pas être là, merci à toi. Merci à Jean-Paul qui nous a fait ce beau plan de travail. Et puis c'est à peu près. Et Anne-Laure. Voilà. Et ça se conclut comme ça. Merci à tous, prenez soin de vous. Et à bientôt sur les retours du jeudi.